Aujourd'hui, il n'y aura pas de lunettes car je considère ça comme une vidéo plus sérieuse. C'est très simple, je vais juste vous expliquer mes deux théories sur la fin du monde de 2012. Première théorie. Dans le fond, c'est très simple. Ma première théorie, en fait, c'est plus comme deux théories qui pourraient être mises ensemble. Ça serait le début d'une nouvelle ère, d'une nouvelle phase humaine. Ça serait l'ère où l'humain est dépendant de la technologie, de son urbanisation et qui commence à devenir surpeuplé. Et puis, ce n'est pas si con que ça, parce que si on regarde dans le passé, admettons qu'on dit qu'Atlantis a déjà vraiment existé. Eh bien, ça serait exactement ce qui lui serait arrivé. Ça supporte à se poser la question si oui, la surpopulation, ou du moins, si ça pourrait causer un problème. Ça, c'est selon moi, bien sûr. Et pourquoi serions-nous dépendants de notre technologie, de notre urbanisation, si je puis le dire ainsi? C'est très simple. Ok, fous-moi de la nature, mais sans la technologie. Déjà, mon corps est habitué à la ville. Pas trop, mais mettons qu'on s'imagine que j'habite dans une ville. Mon corps est habitué à la ville et au bruit. Tu me fous dans un endroit où il fait noir, le contraire de la ville. Ben oui, il peut faire noir dans une ville, mais tiens, c'est très rare. En plus, tu me fous dans un endroit qui est beaucoup plus difficile, juste naturellement d'être là. Et ou sinon, il y a beaucoup moins de bruit. Alors déjà, c'est très stressant. Il y en a qui vont dire oui, mais l'ambiance, ouais, mais enlève-lui tous ces petits gadgets. C'est beaucoup plus difficile à survivre tout d'un coup. Oui, nous humains ont réussi à survivre à des gadgets comme Bear Grylls. On s'entend. C'était beaucoup moins évolué, tu sais. Je veux dire, leur tente était pas mal moins perméable. Mais pourquoi on pourrait fusionner la surpopulation? Et qu'est-ce que je viens juste de dire? Mais on commence à devenir surpeuplé. Et stopper, qu'est-ce qui arrive? On commence à devenir dépendant de l'urbanisation et de ça. Alors, ça serait la théorie numéro 1. Maintenant, passons à la théorie numéro 2. Théorie numéro 2. C'est très simple. Selon moi, ça serait un cycle astral, si je puis le dire ainsi encore une fois, car ce serait un cycle grâce aux astres. Ça serait lequel on ne le sait pas encore, vu qu'on ne l'a nous-mêmes pas observé. Ah. Ou sinon, ils étaient très bons en astrologie et en mathématiques, donc ils auraient pu prévoir le ciel. Ah oui, leur fameux calendrier. Pourquoi est-ce qu'on a dit que c'est la fin du monde? Parce que je dois quand même bien m'y attarder. C'est ça qui a lancé la rumeur. Mais leur calendrier, en fait, on ne sait même pas quelle utilité que ça avait. C'est pour ça que j'ai mis mes deux théories, même qu'on peut mettre mes deux théories ensemble pour faire la théorie numéro 3. Théorie numéro 3, c'est simple, c'est un mélange des deux autres théories, voire des trois autres si on calcule ça comme ça. C'est très simple. Ça pourrait être qu'on devienne surpeuplé, qu'on commence à devenir dépendant de notre urbanisation et de nos technologies. Si on compte en plus sur le fait qu'il y aurait un cycle astral, eh bien, voilà, ça pourrait être la théorie. Selon moi, c'est logique, bien sûr. Je n'ai pas trop expliqué pourquoi je pense ça. Moi, j'ai pris ce qui me semblait logique avec mes connaissances. Bien sûr, ma théorie n'est pas parfaite. Elle peut avoir des réfutations. Mais bon, je prévois de faire ça pour la semaine. Alors, dites-moi ce que vous en pensez. Et voilà, c'était tout. À une prochaine théorie.